Bonjour, moi c'est Chantal. Je vais vous présenter aujourd'hui quelqu'un qui a été vraiment innovateur dans le cadre de la crise du COVID-19. C'est Benoît Lalonde. Il vient de l'Université Laval. Benoît, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça fait plaisir. Et puis, il y a aussi Audrey Baudouin-Arcan, qui est notre spécialiste en solutions technologiques, qui est avec nous. Bonjour. Et puis, je vais vous mettre en contexte un peu. Dans le fond, c'est Benoît a fait un Operation Dashboard pour présenter les données au niveau du COVID-19 au niveau du Québec. Donc, Benoît, est-ce que tu veux nous parler un peu d'où t'es venue cette idée-là? En fait, c'est, je dirais, au lendemain du début du confinement, donc on devait être le 14 mars. La garderie venait de fermer. Un peu de personnes savaient où on s'en allait dans les prochains jours. Et j'avais de la difficulté à dormir. Et donc, en pleine nuit, j'ai commencé à colliger des données sur Internet, sur des sites qui étaient disponibles. À ce moment-là, il y avait uniquement le ministère de la Santé qui diffusait des données à l'échelle des RSS, des régions socio-sanitaires. C'était uniquement des nombres de cas par région qui étaient diffusés. Donc, j'ai inséré ces informations-là dans des fichiers Excel, puis je me suis dit, ça serait intéressant de faire une carte, puis de faire une carte web, puis de joindre ces informations-là à d'autres informations, de pouvoir cartographier celles-ci et de les joindre à des graphiques. Et ça, j'ai fait ça à l'aide d'outils que je connaissais déjà, notamment Operation Dashboard. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc, petit peu par petit peu, là, on était à ce moment-là dans un contexte où il y avait peu d'informations qui filtraient. On avait tout simplement le nombre de cas. On n'avait même pas le nombre de décès ou le nombre de personnes qui étaient rétablies. Il n'y avait pas le site de l'Institut national de la santé publique à ce moment-là. Il y a peu de choses qui filtraient autant dans les médias ou sur Internet. Donc, j'étais un peu, je peux dire peut-être un précurseur, mais par la suite, ce qu'on a vu, c'est se développer différents sites web. Alors, on peut voir que tu as dû mettre en place quelques éléments là, ensemble pour rendre le tout possible. Ouais, je dois dire que c'était pas mal de l'improvisation dès le départ. Comme je viens de le mentionner, c'est parti d'un fichier Excel, puis après ça d'une carte web. Donc, tout ça au début, les premières mises à jour, là, je les faisais manuellement en écoutant la conférence de presse à travers. Donc, je rentrais manuellement dans ArcGIS Online les informations sur le nombre de décès, puis après ça, ou le nombre de nouveaux cas ou le nombre de cas. Après ça, je rentrais les informations à partir du site web du ministère de la Santé qui diffusait les informations sur le nombre de cas par région socio-sanitaire. Puis je calculais des taux par 100 000 personnes. Ces informations qui n'étaient pas diffusées à ce moment-là. On savait uniquement le nombre de cas par région. Mais c'est une information qui est très partielle. Hein? Ça ne permet pas de comparer les régions les unes avec les autres. Donc, avec une carte, avec ce type de représentation-là des données, je pense que j'ai été un peu dans les premiers. Puis par la suite, je pense que d'autres personnes ont entamé la marche. Par la suite, j'ai un petit coup de main. Plusieurs personnes m'ont refilé des données, notamment des données qui étaient antérieures au projet que moi j'avais débuté. Puis j'ai par la suite un de mes collègues, Hicham, qui est géomaticien au département de géographie, a travaillé sur un programme en Python implémenté dans ArcGIS Pro qui nous permet en fait de faire ce qu'on appelle du web scraping, d'aller chercher l'information au sein des différents sites Internet de la santé publique pour les colliger les informations, les centraliser au sein de fichiers géospatiaux qui permettent par la suite de mettre à jour la carte web et l'application. Alors, on peut voir que le défi, j'ai l'impression que ça a été un peu plus d'aller récupérer toutes les données, mettre ça ensemble, plus que peut-être de concevoir l'application en tant que telle, si j'ai bien compris. Oui, parce que développer une application comme ça, c'est le fun. C'est un outil qui est convivial. Pour moi, c'est un peu comme jouer à un jeu vidéo, là. On place les fenêtres, on choisit les couleurs, on choisit les titres, les étiquettes. C'est sûr que le gros du travail, en effet, c'est la collecte de données, la structuration des données, la validation de ces données-là. Ça arrivé plusieurs fois que je me suis trompé en rentrant manuellement des valeurs, puis
qu'il y a des personnes qui m'ont écrit pour me dire hey, ça n'a pas d'allure ce que tu as mis dans ton application. C'est un peu des risques associés à l'entrée manuelle de données dans ce type d'application-là. Donc, c'est pour ça que je pense que l'idéal, c'est d'être plugué sur le pipeline de données, mais c'est pas possible dans mon cas. Je fais pas partie d'une organisation gouvernementale qui a accès à des données mises à jour régulièrement. Donc, l'option, je pense, la plus viable dans notre cas, c'est de pouvoir aller moissonner ou collecter l'information sur les sites web de la santé publique qui sont à notre disposition. Est-ce que tu veux nous parler un peu des résultats, en fait, de la mise en place de ton application? Oui, au niveau des résultats, c'est un tableau de bord qui est assez classique. Hein? On m'a même reproché d'avoir un peu copié ce qui avait été fait par l'Université Johns Hopkins. Moi, j'ai tout simplement pris un template qui était utilisé assez couramment. Puis c'est probablement ce qu'ils ont fait aussi l'Université Johns Hopkins. Depuis le début, le gabarit n'a pas beaucoup bougé. C'est les mêmes cartes qu'on retrouve à peu près. Les graphiques sont pas mal similaires. Il y a eu des ajouts et des retraits tout dépendant des informations qui étaient disponibles. Notamment, initialement, là, dans les premières semaines, j'ai mis à disposition du public des informations qui concernaient des projections de cas ou d'hospitalisation. C'est des modèles qui sont terminés. En fait, on a dépassé la date de la projection. Donc, j'ai retiré ces informations-là. Ces informations, je pense, qui étaient vraiment super pertinentes et qui permettaient au public de comparer la situation vécue avec une situation projetée. Pour l'instant, ces informations-là sont plus disponibles parce que la santé publique diffuse plus ce genre de modèle-là où c'est plus possible pour nous d'y accéder. Pour ce qui est des résultats en tant que tels, jusqu'à maintenant, donc ça fait 1 mois et demi que l'application est lancée, diffusée, donc ça a passé dans les médias, il y a eu des entrevues dans le journal Le Soleil, c'était relégué dans différents médias. J'ai passé à TVA, il y a eu des dizaines, voire des centaines de personnes qui m'ont écrit pour me suggérer des choses, pour me féliciter, pour me dire de continuer, pour me dire aussi que ça leur faisait du bien d'accéder à des données comme ça, que ça les rassurait un peu d'avoir accès à de l'information. Donc ça, je dirais que c'est un peu dans le côté un peu qualitatif des résultats. Donc, les gens sont contents, sont satisfaits, ils aiment ça avoir l'information qui est regroupée au sein d'un même tableau de bord, de pouvoir visualiser à la fois des informations cartographiques, des informations géographiques et des informations temporelles qui sont placées sur des courbes. Ce que je dirais aussi, peut-être du côté quantitatif, c'est que depuis 1 mois et demi, on a eu quand même 432 000 vues, ce qui n'est pas rien pour une application qui n'est pas soutenue par une organisation gouvernementale, qui n'a pas, on ne s'est pas payé une campagne de publicité à l'Université Laval pour diffuser ce tableau de bord-là. C'est tout simplement via les médias sociaux, LinkedIn, Facebook, via des articles dans les journaux. Puis le bouche à oreille, en fait, a permis de diffuser ce tableau de bord-là. Je dirais que aujourd'hui, on a peut-être autour de 6500 vues par jour, en fait. Est-ce que ça te tente de nous faire un petit aperçu rapide de ton application? Oui, je vais essayer. Donc, grosso modo, le titre « Distribution géographique et temporelle de la COVID-19 au Québec ». Des informations qui, ici, là, dans le premier onglet en haut, concernent des données sur le total de cas confirmés dans la province, le total de cas qui ont été rétablis, le taux de personnes qui est infectées par 100 000 personnes, le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations ou encore le nombre de décès par 100 000 personnes. Par la suite, on a un tableau par sous-région. J'ai appelé ça sous-région parce que c'est ici, ce tableau-là est un peu un arrimage de différents découpages qui est en lien ici avec la carte que je vais vous présenter. Donc, c'est une carte qui est principalement composée de réseaux locaux de santé.
Donc, c'est un découpage du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Tout ça, ça couvre l'ensemble de la province, sauf dans le cas de Montréal, où j'ai surdécoupé la région à l'aide des informations diffusées par la santé publique de Montréal. À Laval, où j'ai surdécoupé parce qu'il y a un seul réseau local de santé pour la ville de Laval. À mon avis, la ville de Laval, c'est une grosse ville. C'est peut-être la deuxième plus grosse ville ou la troisième plus grosse ville au Québec. C'était pour moi impensable de garder une seule unité géographique pour une entité qui est aussi vaste, d'autant plus qu'il y a des problèmes importants à Laval, puis je pense que tout le monde le sait. Donc, j'ai surdécoupé la région de Laval à l'aide de ce qu'appelle la ville de Laval des secteurs d'aménagement. Pour ce qui est de la ville de Québec, j'ai utilisé les informations qui sont disponibles sur le site de la santé publique de la capitale nationale, des informations qui sont cartographiables à l'échelle du CLSC. Donc, c'est sûr que moi, comme géographe, j'ai envie de voir l'information à l'échelle la plus fine possible. Puis, dans certains cas, j'ai trouvé ça pertinent de descendre encore plus que, en fait, d'aller à une échelle encore plus fine que le réseau local de santé, qui est, somme toute, une entité un peu vaste et qui, dans beaucoup de cas, dit pas grand-chose à personne. Par la suite, bon, j'ai des informations qui sont agrégées à la région socio-sanitaire. Donc, ici, j'ai le nom de la région, le nombre de cas pour le nombre de cas cumulés dans cette région-là. Puis, j'ai ici le nombre de cas par 100 000 personnes. J'ai différentes cartes, donc une carte à l'échelle des sous-régions, une carte ici à l'échelle des régions socio-sanitaires. Donc, ici, c'est le nombre de cas et le nombre de cas par 100 000. J'ai ici une nouvelle carte que j'ai insérée hier qui permet de visualiser le nombre de cas et le nombre de cas par 100 000 personnes, le nombre de décès et le nombre de décès par 100 000 personnes. Puis, j'ai d'autres cartes ici qui permettent ici de visualiser la progression dans le temps à l'aide d'une petite animation du nombre de cas par région socio-sanitaire. Puis ici, les deux autres onglets supplémentaires, là, ça nous permet d'accéder à deux autres dashboards supplémentaires. Donc, un qui s'appelle COVID-19, le Québec et le monde, qui a été mis sur pied par Suzy Larrivée du département géographique et Stefano Biondo du Centre Géostat de l'Université Laval. Par la suite, un petit onglet qui permet d'accéder à l'application dashboard de l'Université Johns Hopkins. Pour finir, j'ai différents graphiques qui permettent de visualiser des courbes de tendance. Donc, si le taux de cas par 100 000 personnes par région socio-sanitaire, ici, j'ai le nombre de décès par 100 000 personnes par région socio-sanitaire. Puis ici, des informations sur le nombre de décès cumulés, le nombre de cas actifs, puis le nombre de personnes rétablies, ici à l'échelle provinciale. Puis par la suite, bon, des informations sur le nombre de tests négatifs, le nombre de cas confirmés, puis un récapitulatif des données quotidiennes sur le nombre de nouveaux cas, le nombre de décès et le nombre d'hospitalisations soins intensifs par jour. Donc, assez simple, un tableau de bord qui permet de visualiser à la fois des informations temporelles et des informations géographiques. Ben merci, Benoît. Chantal, est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose avant la fin? Mais moi, je trouve que c'est fantastique ce qui est arrivé à faire avec RJS Online. C'est vraiment wow! Puis en plus, elle est arrivée à avoir autant de vues. Vous avez eu quand même 432 000, tu nous disais? Ouais, vues en tout jusqu'à maintenant. Ouais. Ça veut dire à peu près combien de vues par jour au pic du nombre de vues que vous avez eu? Ouais, les journées où on a eu ou le lendemain qu'on a eu des sorties dans les journaux, on a atteint des pics de 25 000, 30 000 vues par jour. C'est sûr que ça nous a un peu fait bondir, un peu motivé à continuer à faire des mises à jour, d'intégrer des nouveaux indicateurs, de répondre aux gens qui
qui nous écrivaient quotidiennement, qui nous suggéraient des changements de couleur ou qui nous suggéraient des nouveaux onglets, des nouvelles sources d'informations. C'est sûr que c'est extrêmement motivant. Aujourd'hui, je dirais que ça s'est stabilisé autour de 6500 vues par jour. Donc, probablement, ce que j'appellerais des habitués du tableau de bord qui viennent visualiser quotidiennement les informations. C'est vraiment fantastique d'être arrivé à faire ça avec RGS Online. Dans le fond, vous avez permis d'avoir beaucoup de personnes qui aient des informations facilement. Donc, c'est super. Puis ça, je crois que tout le monde peut faire ça avec les applications de RGS Online. Donc, super. Puis aussi, si je peux rajouter, qu'est-ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que c'est vraiment l'information géographique qui a réussi à rassurer les gens. Les commentaires que tu disais que tu avais eus par rapport à ça, les gens se sentaient rassurés d'avoir cette information-là, ben je pense que c'est vraiment un beau geste là, pour la communauté. Merci beaucoup d'avoir tout mis ça ensemble. Ça fait plaisir. Merci pour cette idée de fin de soirée que tu as élaborée. Très bien fait. Merci. Et merci beaucoup pour l'entrevue. Pas de problème. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée.